La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esta vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti. Que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Comme vous le savez, l'amour est ce qu'il y a de plus important. Parce que sans amour, un mariage n'a plus aucun sens. Et se transforme en un lourd fardeau. Je suppose que je n'ai pas besoin de vous dire ce genre de choses. Mais je préfère vous prévenir avant d'annuler le mariage. C'est plus intelligent. Vous avez tout à fait raison, mon père. Mais ne vous inquiétez pas. Entre nous, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Pas vrai, mon cœur? Bon, mon père, demain, première heure, je vous ramène le papier qui manque. C'est mon certificat de baptême. C'est ça? Alors à demain. On se revoit au mariage, Eva. Merci. C'est très aimable. Très bientôt, nous serons mariés femmes. Et nous passerons le reste de nos vies ensemble. Toi, le bébé et moi. Ensemble pour toujours. Hier soir, il a été très sage pendant la fête, pas vrai? Oui. Je te l'avais dit, cet enfant est vraiment adorable. Ce n'est pas un hasard, c'est vrai, c'est un ange. T'imagines déjà quand on va célébrer ses 12 ans? Ah oui, ce sera un adolescent très beau. Et comme le temps passe vite, j'ai peur que ça n'arrive bien plus tôt qu'on ne l'imagine, tu ne crois pas? Oui. Le temps file et passe à toute allure. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en profiter au maximum. Tu sais, c'est dommage qu'aujourd'hui je ne peux pas rester longtemps. Je n'ai pas pu changer un rendez-vous. Mais je reviens plus tard, ok? Déborah, je voulais te remercier à nouveau pour ta gentillesse. Et pour ton pardon après tout ce qui... Non. Merci à toi pour défendre tes valeurs et avoir dit la vérité à mes filles. Ton soutien était très important pour moi. Merci. Grâce à tout ça, je suis ici, heureuse et je contemple mon petit-fils. Super. Il me reste plus qu'à prévenir ma mère que je viens la voir. Publicité Arismendi, bonjour. Bonjour Clara. Comment vas-tu, c'est Victoria? Je veux parler avec ma mère, s'il te plaît. Madame Marcella n'est pas ici. Renata m'a appelé plus tôt pour prévenir qu'elle ne viendrait pas. Parce qu'elle est malade. Fiche le camp d'ici, Rulio. Pars avec eux, vous tous. Fichez-moi la paix. Je devais le faire, Monica. Pedro le sait. Je l'avais averti, je lui avais dit. Pedro? Monica? De qui parle-t-elle? C'est super qu'il soit mort. Je recommencerai à les tuer, encore et 1000 fois de plus. Ah, je suis contente qu'il soit mort. Le feu! Au feu! Ah, ma main! Qu'elle soit maudite! Par sa faute, je me suis brûlée. Par sa faute! Est-ce que c'est pour ça qu'elle porte ce gant? Est-ce que ce que je m'imagine est vrai? Marcella.
Bonjour Renata, je viens voir ma maman parce que j'ai appris qu'elle est malade. Victoria, je suis vraiment désolée. Après l'incident avec le petit, j'ai reçu des ordres stricts de ne pas te laisser entrer. Ne fais pas ça Renata. Tu sais que si j'ai commis cet acte barbare, c'est parce que j'ai souffert d'un choc émotionnel fort. Je te jure que maintenant je vais bien. Oui, je le vois, mais en fait, dans tous les cas, je ne peux pas te laisser entrer. En plus, ta maman ne peut pas recevoir de visite. Elle s'est réveillée très angoissée et j'ai dû lui donner un comprimé pour qu'elle dorme. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, en fait, hier soir, elle a recommencé à boire plus qu'il n'en faut et elle jurait avoir vu Monsieur Rouliot ici, dans la maison, vivant. Bon, c'est normal qu'elle soit angoissée. Je suis désolée Renata, mais je dois la voir même si elle dort. Non. C'est ma mère et elle est malade. C'est inhumain que tu me l'interdises. Non, Victoria. Je dois savoir qui étaient Pedro et Monica et comment ils sont morts exactement. Victoria, n'y va pas. Bonjour Victoria, comment es-tu entrée jusqu'ici? Excusez-moi madame, j'ai essayé de l'en empêcher, mais... Je voudrais seulement voir ma mère. Je suis très inquiète et je t'en supplie de me laisser ici un moment avec elle. Je t'en prie, Déborah, je te promets que je la vois et que je pars. J'en ai juste pour 1 minute. C'est d'accord, mais je reste avec toi. Je pensais que vous étiez avec le petit. Oui, j'allais justement sortir quand j'ai vu que Marcella était très inquiète. Tu peux y aller, je m'en occupe, ok? Ma pauvre petite maman. Je viens d'apprendre qu'elle va mal parce qu'elle croit avoir vu mon père. Et pas seulement lui, il semblerait que dans ses rêves, d'autres personnes apparaissent. Un certain Pedro et une femme qui s'appelle Monica. Est-ce que tu connais ces gens? Bien oui, ce sont les prénoms des parents de Daniel. Quoi? Oui, Pedro et Monica Villanueva étaient les parents de mon époux. Il y a eu une tragédie affreuse durant laquelle ils sont morts brûlés dans un accident. Bon sang, elle les a tués. C'est comme ça qu'elle s'est brûlée la main. C'est vrai, le patron ne s'est pas fâché? C'est la première fois depuis toutes ces années que je viens travailler pour Monsieur Daniel et que j'arrive en retard. Ben, il a rien remarqué. Ah bon? Oui, en fait, le pauvre était tellement occupé à... Enfin, je te le dirai plus tard. Dis-moi, et toi, pourquoi tu étais en retard? Ah, je retrouvais plus ma veste. En fait, ma maison est dans un bordel monstre. Regarde, tu vois ça? Regarde cette veste complètement froissée. Horrible. Oui. Et à ce que je vois, on t'a pas non plus donné de petit déjeuner. Dis-moi, Francisco. Je peux te poser une question? Regarde-moi. Ton mariage se passe bien? Tu es heureux avec Marisol? Ton petit déjeuner est délicieux. Maman, c'est dur de te voir dans cet état. Je dois savoir s'il est bien vrai que Marcella a commis ce crime. Ma petite maman, récupère vite, s'il te plaît. J'ai besoin de tes conseils. Victoria, comment plus exactement sont morts les parents de Daniel? J'étais très petite quand c'est arrivé, mais... On m'a dit qu'ils sortaient de leur chalet à la montagne et qu'ils ont perdu le contrôle de la voiture qui est tombée et a explosé dans le ravin. Je comprends pas pourquoi ma maman rêvait de ces gens maintenant. Cette histoire est tellement ancienne. Tu sais, on aurait dit qu'elle revivait le moment exact de l'accident. Oh non, c'est impossible, Déborah. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'elle n'était pas là-bas. En plus, quand tout ça est arrivé, ma mère était en voyage hors de la ville. Pourquoi tu ne me réponds pas? À quoi? À ce que je t'ai demandé, voyons. En fait, je réfléchis. Écoute, si je te réponds tout de suite, je vais te dire que non parce que je suis très fâché contre Marisol. Regarde comment sont mes vêtements. Mais oui, on est heureux. Et tu es sûr d'être heureux? Oui, regarde mon visage. Je suis heureux, épanoui, souriant. Bon, si tu le dis alors. C'est super, parce que ça, tu le mérites bien. Passe-moi ta veste, je vais te la laver. C'est vrai? Oui. Ah, Jackie. Merci. Ah, comme tu me manques. De rien.
Attends, Victoria, es-tu certaine que ta mère était en voyage? Bah oui. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Pourquoi toutes ces questions, Déborah? Comme je te l'ai dit, c'est ce dont ta mère parlait. Je jurerais qu'elle était en train de revivre cet accident. C'est étrange. Je suis sûre que t'as mal entendu. Oui, peut-être bien. Oh, Marisol, bon, cette fois, je crois que Francisco a bien raison. Oh, pas toi, tu vas te mettre de son côté? Non, je suis pas de son côté, mais il a raison. Oh. Tu l'as abandonné pour ton disque, vrai ou pas? Oh, ok, d'accord. Peut-être bien que oui, un petit peu. Mais ce qui se passe aussi, c'est que Francisco veut une épouse comme celle de l'ancienne époque, je te jure. Qui repasse, qui cuisine, qui lave tout. Non. Bien sûr que J'ai non. maintenant d'autres types d'aspirations. Je veux faire quelque chose de ma vie, tu le sais. Ouais, t'as raison. Au fait, qu'est-ce qui se passe avec ton disque? J'ai écouté les chansons. Déjà? C'est super. Je t'en chante-tu? Non, Marisol, pas maintenant. On n'aura jamais fini de trier le linge. D'accord. Bon, et voyons toi, quoi de neuf? Je vous ai vu, Tony et toi, à la fête d'Adriane. Vous ne vous quittiez pas des yeux. Ne m'en parle pas. Ah, lui, il fait tout pour qu'on se revoie et moi, je fais mon possible pour qu'il me laisse tranquille. Ah, quel pot de colle, ce type. Au fait, en parlant de tes préoccupations, tu as des nouvelles de Carlos? Non, pire, ne me parle plus de ce mec. Pourquoi? Bah, il me rend nerveuse et je suis inquiète. S'il apparaît encore une fois, qui sait ce qui pourrait se passer? Alors comme ça, tu vas être mannequin. Mais je vois que tu n'as pas d'expérience. Tu as un super look, oui c'est vrai. Merci. Dès que j'ai vu l'annonce dans le journal, j'ai couru jusqu'ici et me voilà, monsieur. Tu sais quoi, Carlos? Je vais t'engager. Merci. Bienvenue à l'agence Harris Mandy. Oui, je te jure que je peux pas y croire. Ce que tu me dis est incroyable, Jackie. Eh bien si, crois-moi, Francisco. En vérité, je préfère cette femme complètement givrée que... normale. Elle est super comme ça, souriante, heureuse et C'est aimante. sûr, tu as tout à fait raison. De toute manière, c'était justifié de la maintenir enfermée. Mais maintenant qu'elle est libre... Bon sang, maintenant oui, j'ai peur. C'est vrai. Mais tu sais quoi? Ça a été un changement si soudain que même Monsieur Daniel veut l'emmener voir le médecin. Bon, je sais pas. Mais moi, je n'aime pas cette folie. Tu sais comment sont les femmes, ce sont de vraies girouettes. Ah bon, tu crois? Je me dis que si elle joue la comédie, eh bien, félicitations parce qu'elle est plutôt bonne comédienne. J'y vais. T'entends, Francisco? Qui c'était? Qu'est-ce que c'est? Personne. En fait, j'ai trouvé cette lettre. Je crois que le coursier était très pressé parce qu'il l'a laissée sous la porte. C'est pour Mademoiselle Victoria. Ah bon? Donne, je la porte dans sa chambre. Quoi? Attends voir, tu trouves pas ça bizarre? Bizarre? Ah non, Francisco, je suis vaccinée contre la peur. Avec tout ce qui se passe dans cette maison, rien ne m'est plus étrange. Donne-la moi. Attends. Et si on l'ouvrait? Allez. Non, Francisco. Elle va pas le remarquer. Qu'est-ce que tu crois? Ne sois pas mal Je élevé. suis pas mal arrête élevé, un t'es peu. pas curieuse? Bah non, figure-toi. Décevante. C'est bon. Pour ma part, je ne vois pas d'autres questions à te poser, Victoria. Tu vois que je vais bien, mon amour. Il me croyait pas, docteur. Je peux aller aux toilettes? Oh, bien sûr que oui. Ils sont au bout du couloir, sur la droite. Merci. Excusez-moi. C'est vrai que vous la trouvez bien, docteur? Pas totalement. Le choc traumatique est passé, mais elle souffre encore d'un déséquilibre émotionnel. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'elle doit continuer son traitement. Mais vous pensez qu'éventuellement elle pourrait récupérer? Oui. Croyez-le ou non, mais cette étape qu'elle traverse actuellement est très positive. Petit à petit, son esprit va se fondre à la réalité et elle redeviendra la même. Vous voyez bien que la maintenir dans son milieu, comme je vous l'ai dit, était une bonne solution. Oui, docteur. Pour l'instant, essayez de lui éviter les émotions très fortes. En aucun cas, elle doit être confrontée à des situations stressantes ou désagréables. C'est d'accord. Si vous saviez la panique que vous avez créée hier en vous montrant à la maison. Oui, je me l'imagine.
Oui, et heureusement pour vous, Leonardo est convaincu que c'est une hallucination de Madame Marcella. Elle a passé sa soirée à boire et à la fin, elle avait vraiment un coup dans le nez. Bon, la vérité, Eva, c'est que j'ai été beaucoup trop imprudent de me laisser voir par Marcella, mais je n'ai pas pu résister à la tentation. Et je te donne ma parole que je ne le referai plus jamais. J'étais sur le point de commettre une grave erreur. Eh bien, moi, je pensais que vous aviez décidé de révéler la vérité. Non, 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 non. Ce n'est pas encore le moment, tu verras. Bientôt. C'est quoi ça? Et ce verre, c'est l'un des verres du salon. Qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que c'est à Victoria? Cette femme est complètement dingue, mais c'est bien qu'elle aime boire. Comment se porte mon petit-fils Pablo? Bien, très Pardon bien. de vous interrompre. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe, Arturo? Le docteur Garcia vient juste de vous appeler. Ah bon? Pour vous rappeler que demain vous avez rendez-vous. T'entends ça? Oui, c'est bon, oui. Merci, merci. Ah, écoute, s'il te plaît, réserve une voiture pour m'y emmener. Oui, monsieur. Merci. Si vous permettez. Alors, Eva, quelle est cette chose dont tu voulais me parler? Ah. Eh bien, Alicia et moi, on s'est enfin réconciliés avec notre C'est pas maman. vrai. Si. Ah bon? Comment vous avez fait? On a réalisé qu'elle ne nous a jamais abandonnés. Je le savais. Je t'avais dit que ta mère, Déborah, m'avait toujours fait bonne impression et avait l'air d'être une femme bien. Je ne l'ai jamais cru capable de faire une chose pareille. Oui, en Ouais. fait, c'est mon père qui nous a séparés d'elle parce qu'il était jaloux. Elle a été infidèle. Infidèle? Oui. Ah, mais enfin, comment vous avez fait pour découvrir ça, Eva? Ah, eh bien, l'autre jour, j'ai voulu aller chez elle pour lui demander d'en finir avec ses mensonges et nous laisser en paix. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai réalisé que c'était l'endroit où mon père m'avait conduit le jour de son accident. Je n'y Oui, crois pas. il voulait nous réunir avec elle, monsieur Roulier. Ah Vous réalisez? oui, c'est ce qu'on appelle le destin, pas vrai? Ah. Alors, félicitations, félicitations. Merci. Dans ton regard, on voit combien tu es contente. Très contente. Bon, et maintenant dis-moi, c'est vrai que tu as accusé Daniel d'être le coupable de cet accident? Mais monsieur Roulier, je n'avais pas d'autre choix. Et pourquoi? Les policiers sont venus à la maison. Leonardo voulait que je dépose plainte et... Leonardo. Et maintenant, Daniel déclare que Leonardo est coupable et que c'est lui qui conduisait la voiture le jour de Et l'accident. toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bien, j'espère que c'est pas vrai et qu'ils se trompent tous les deux. Maman, je viens t'apporter ton repas. Ah, laisse-le sur la petite table, merci mon fils. C'est normal, maman. J'espère que tu vas tout manger pour que demain, tu aies complètement récupéré en te réveillant. Je vais bien, Leonardo. J'ai seulement besoin que tu me crois. J'ai vu ton père au lieu hier soir. Je l'ai vu là-bas, il était vivant. Maman, oublie ça, d'accord? Tu sais très bien que c'est impossible. Écoute-moi. Tu as trop bu hier, et tu as les idées qui se bousculent. Eva, pourquoi t'as accepté d'aller à l'église? Et à ton avis, pourquoi? Parce que le prêtre nous y attendait. De toute façon, tôt ou tard, j'aurais dû y aller. Et j'ai décidé d'en finir une bonne fois pour toutes. Alors tu vas vraiment te marier? Oui. Bah tu vas le regretter. Mais enfin, pourquoi tu dis ça? Je comprends vraiment pas pourquoi ce mariage t'inquiète à ce point. Ne me dis pas que, en plus d'être alcoolique, tu insinues que je suis folle. Non. Je veux seulement que tu sois calme et que tu oublies ce qui s'est passé, d'accord? Allez, viens. Viens manger quelque chose, allez. D'accord, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Et en parlant d'autre chose, est-ce que Renata t'a dit que Victoria était venue te voir? Ah oui. Je suis vraiment rassurée qu'elle m'ait trouvée endormie, comme ça je ne l'ai pas vue. Maman, jusqu'à quand tu vas être énervée contre elle? Jusqu'à ce que j'oublie qu'elle a couché avec Bruno. Ou quoi? Tu veux aussi que je me persuade que c'est mon imagination et que ce n'est pas arrivé? Eh bien oui, maman, oui. Elle a été irresponsable, c'est sûr. Mais elle a retenu la leçon. Ne sois plus fâché contre elle, allez. Je lui ai demandé d'aller te voir demain à ton bureau. Regarde-moi. Promets-moi que tu vas la recevoir. Je vais y réfléchir. Ah, maintenant arrête. Laisse-moi manger tranquillement. Bon, vas-y. D'accord. Comme vous le voulez, madame. Madame Marcella. Merci pour le repas. Bon, allez, pars.
Je t'aime beaucoup. Moi aussi, mon fils. Tu es la meilleure, Victoria. Daniel ne pourra jamais se débarrasser de toi. La prochaine étape sera de tout faire pour qu'il t'aime. Je suis inquiète parce que ton bonheur compte pour moi, Eva, c'est tout. Bon, j'espère bien. Sinon, je vais finir par penser que tu essayes vraiment de me cacher quelque chose, Alicia. Tu as quelque chose à me dire? Mais pas du tout, tu penses à quoi? Ben, je ne sais pas. Mais si j'ai raison, s'il te plaît, dis-le-moi, Alicia. Non, en fait, je sais que tu l'aimes pas, c'est juste ça, ok? Écoute, c'est un homme bien. Et il m'aime, et il aime mon fils. Il va nous rendre heureux, il me l'a promis. S'il te plaît. Non. Je n'étais pas si alcoolisée hier soir. Je ne crois pas non plus aux inepties que m'a dit Renata à propos du fantôme de Rulio. Il marchait bien ici. Je crois pas au fantôme. Je l'ai vu. J'en suis sûre. Il m'a parlé. Il est vivant. Je ne suis pas folle. Il n'y a qu'une seule manière d'en être certaine. Maître, bonsoir, je suis Marcella Arismendi. Comment allez-vous? Excusez-moi de vous déranger à cette heure, mais j'ai besoin d'un petit conseil légal. Oui, j'ai besoin de savoir quelles sont les démarches nécessaires pour réaliser l'exhumation d'un cadavre. Publicité Arismendi, bonjour. Tout de suite, un petit moment, je vous transfère. Clara, voilà ton café. Oh, merci Rosaura. Attends, Rosaura, viens ici. Oui? Dis-moi, est-ce que Leonardo t'a enfin parlé au sujet de la mort du père d'Eva? Non, et la vérité, ça ne m'intéresse pas. Eh ben, ça devrait. Parce que si Leonardo est coupable, il va finir en prison. Si j'étais à ta place, je m'y intéresserais. Ma chérie, si ça arrive, je serai déjà bien loin d'ici. Bye. Qu'est-ce qui se passe, Victoria? Qu'y a-t-il de si grave que tu ne puisses pas me dire au téléphone? Tiens ça, lis-le toi-même. Mais qu'est-ce que c'est? Une lettre. Jackie m'a dit que Francisco l'avait trouvée devant la porte de chez moi. Qui te l'a envoyée? Devine. Eva. C'est un homme bien. Et il m'aime, et il adore mon fils. Il va me rendre heureuse, il me l'a promis. J'en ai marre. C'est pas vrai, je peux pas garder le silence. Faut absolument que je dise la vérité à Eva. C'est pour elle et pour moi, parce que je peux pas la laisser se marier avec Leonardo. Elle doit savoir que c'est mon amant. Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est que je t'ai entre mes mains, Victoria. Quand j'en aurai envie, je te dénoncerai pour avoir essayé de voler mon fils. Je sais que tu fais semblant d'être folle pour que Daniel ne te mette pas dehors. Chaque pas que tu fais, je peux l'utiliser à ma convenance. La prochaine fois que tu voudras avoir une relation extra-conjugale, Daniel le saura à nouveau. Avec affection, Eva. Comment ose-t-elle me provoquer cette traînée? Liliana, c'est vrai que je t'ai rendue un peu trop vite coupable d'avoir dit à Daniel mon histoire avec Bruno. Tu vois, j'ai toujours soutenu que cette femme te faisait surveiller. Pardonne-moi, Liliana. Je croyais que tu étais la seule qui était au courant de cette affaire. Enfin, affaire réglée, Victoria. Mais dis-moi, que penses-tu faire? Je sais pas. Je sais pas, mais ma mère doit m'aider encore. Souviens-toi qu'Eva t'a déclaré la guerre. Si tu ne la liquides pas, elle va tout gagner. Olga? Salut. Bonjour, Alicia. Dis-moi,
Tu sais si ma sœur est là? Non, elle est à l'enregistrement d'une publicité. De là-bas, elle rentrera chez elle. Ah, ok. Bon, bah je la retrouve là-bas. Ok, super. Merci. Bonjour, ça va Gaillot? Avez-vous des nouvelles concernant Bruno? Bonjour. Justement, hier j'ai voulu vous appeler, mais j'ai pas réussi à vous joindre. J'ai eu un petit problème et je n'étais pas disponible du tout. Et bon, qu'avez-vous découvert? Je suis désolé de vous dire que j'ai presque rien trouvé. Cet homme est très rusé. Il a su couvrir ses arrières. Ça signifie que vous êtes tout simplement inutile. Vous n'avez aucune idée de là où je peux le trouver? Non, non, non. Ne commencez pas à m'insulter, Madame Marcella. Je suis déjà sur une piste. C'est très bien. C'est quoi? Une femme. Qui c'est cette femme? Comment elle s'appelle? Melinda Cruz. Melinda quoi? Non, non, ça me dit rien. Envoyez-moi une photo sur mon portable. Je veux voir si je la connais. Avec grand plaisir, Marcella. Je vous l'envoie dans un moment. Quelque chose me dit que tu vas me mener tout droit vers Bruno. C'est ça. Inutile. Qui peut être cette Melinda? Oui, entrez. Bonjour, Madame Marcella. Qu'est-ce que tu veux, Rosaura? J'ai besoin de votre signature pour l'approbation de nouveaux mannequins que Giorgio veut engager. Laisse-moi vérifier tous les papiers. Je veux être certaine de ce que je vais signer. Je vous comprends parfaitement. Retire-toi. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, maman. Je peux entrer? Maman, je peux entrer? Mais maman, je t'en prie, pardonne-moi pour le flirt avec Bruno, ok? Je sais que j'ai mal agi en me mettant avec cet imbécile, je me suis trompée. Mais crois-moi, car maintenant j'en paye les conséquences. Daniel, continue d'insister avec le divorce? Bien oui, mais je ne pense pas le lui donner. Je vais le reconquérir, je te le garantis. Pour l'instant, pendant que je me fais passer pour une folle désespérée, il ne pourra pas me sortir de chez lui et ne pourra pas m'abandonner. Je le connais. Je dois admettre que pour une fois, tu as pensé à quelque chose d'assez intelligent. Toi-même, toute seule. Oui, il ne faut pas oublier que je suis une Arismendi. Cette intelligence que j'ai héritée de toi et de papa qui repose en paix. Sincèrement, tu ressembles beaucoup à ton père. En fait, maman, en parlant de lui, je ne savais pas qu'il te manquait autant au point de l'imaginer vivant. Ah, je t'en prie, après ce qu'il nous a fait, il ne me manquera jamais. Il ne m'a jamais manqué. Jamais. Ok, alors son fantôme t'a bien perturbé. Parce qu'hier matin, quand je suis venue te voir, Déborah m'a dit que tu le voyais encore dans tes rêves. Déborah? Mais comment Déborah connaît mes rêves?
Ben, je sais pas, mais elle était dans ta chambre quand je suis arrivée. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Ben, apparemment, elle allait voir son petit-fils, mais quand elle allait sortir, elle t'a entendu délirer. Elle a dit que tu parlais pas seulement de mon père, mais aussi des parents de Daniel et de la manière dont ils sont morts. Alors comme ça, Déborah m'aurait entendu délirer? Et je parlais des parents de Daniel? Ben oui, maman, c'est ce qu'elle m'a dit. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit sur les paroles que j'aurais apparemment prononcées sur la mort de ses parents? Ben, elle m'a raconté qu'on aurait dit que tu revivais le moment de l'accident. Mais bon, je lui ai dit que c'était impossible, parce que toi, pendant l'accident, tu étais en voyage ailleurs. Elle a dû mal entendre. Ben oui, je lui ai aussitôt dit, mais en vérité, je l'ai pas trouvée convaincue. Je vais devoir lui rendre visite pour parler avec elle. Je ne veux pas que Déborah se mette à comploter derrière mon dos. Ah, c'est pas possible! Bonjour Renata. Bonjour Madame Eva, comment s'est passé le tournage? Excellent. Où se trouve Tante et Pablo? Je crois qu'ils sont sortis faire un tour dans le jardin. Je vais les chercher. Oui, d'accord. Eva, oh, c'est super. Enfin, je te trouve. Tu étais à l'agence? Oui, j'en viens, mais je voudrais parler avec toi. C'est très urgent. Vous permettez? Je m'en vais. Très bien, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'inquiètes. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, Eva, c'est à propos de ton mariage. C'est pas possible, mon Dieu. Non, je ne fais pas d'erreur. Ou alors je deviens dingue comme Marcella. C'est Rulio. C'est Rulio Arismendi. C'est vrai qu'il est vivant. Écoute Alicia, je te remercie de l'intérêt que tu portes à mon mariage avec Leonardo, mais je n'ai pas à te donner d'explication. Je vais me marier avec lui, point final. Tu ne peux pas te marier avec lui, Eva, c'est impossible, comprends-moi. Mais enfin, que se passe-t-il? Calme-toi. Comprends-moi, parce que c'est très difficile pour moi de te le dire. C'est trop difficile, Eva. Je suis désolée d'être dans cet état, mais je peux pas continuer à taire ce secret qui me ronge de l'intérieur, Eva. Allô, ne t'inquiète pas, j'arrive. Tu rassembles tes affaires dans le calme. Oui, j'en ai fini avec le docteur Garcia et je rentre à la maison. Oui, tout à l'heure, merci. Rulio? Comment est-ce possible? Je peux pas croire que tu es vivant. Mais c'est quoi ce secret? Dis-le-moi. C'est vraiment difficile pour moi, Eva. Je suis désolée, c'est trop difficile, ok? Mon amour? Leonardo. Bonjour. J'ai une surprise pour toi. C'est quoi? Ce sont les billets et l'itinéraire pour notre lune de miel. Tiens, maman. Merci. Maman, sérieusement, je suis très inquiète. Tu es toute pâle. Qu'est-ce que tu as reçu sur ton téléphone? Je t'ai déjà dit que je veux être seule. Maman, s'il te plaît, je n'ai même pas eu le temps de tout te raconter. Si tu savais ce que vient de me faire Eva, elle m'a envoyé une autre lettre et j'ai besoin de tes conseils. Un autre jour, Victoria, laisse-moi seule, enfin! Aujourd'hui, je n'ai vraiment pas la tête à ça. Ok, c'est bon. Mais dorénavant, ne viens plus te plaindre de mes faux pas. Je dois enquêter sur ta relation avec Bruno Rosaura. Et ensuite, décider de ce que je vais faire de toi. Eh bien ça, c'est une grande surprise. Tout est déjà réservé, Eva. Dans l'agence de voyage, ils m'ont dit que cette île est un paradis. C'est pour ça que je l'ai choisi. Je rêve de t'emmener là-bas, Eva. Au paradis. Bon, bah je vous laisse, hein, comme ça vous pourrez continuer à discuter de votre lune de miel. Non, ne pars pas, Alicia. Toi aussi, tu es contente pour notre mariage? Pas vrai, Alicia? Celle qui doit être heureuse, c'est Eva, tu crois pas? Alicia. Quoi? Laisse-la, Eva. Laisse-la. Elle a tout à fait raison. Il n'y a que ton bonheur qui m'intéresse. Je suis sûre que je ne me trompe pas.
Je vous assure, madame, que oui, vous vous trompez. Mais c'est toi, Julio Arismendi. Et je te connais depuis plusieurs années. Je regrette sincèrement, madame, mais je crois que vous faites erreur. Non, tu sais que c'est moi, Déborah. Non, 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 pardonnez-moi, mais je ne vous connais pas. Maintenant, veuillez bien m'excuser, mais je dois y aller. J'ai d'autres choses à faire. À bientôt. Non, non, c'est pas possible. Julio. On ne peut pas m'avoir. Cet homme est Julio. Il est vivant. Bon sang, Marcella, elle n'a pas halluciné, elle l'a vu hier soir. Mon Dieu, que se cache-t-il derrière tout ça? Le chien qui gratte. En fait, c'est chouette que tu sois déjà en vacances. Comme ça, j'ai pas trop à attendre avant de te revoir. Oui, c'est vrai. Oui. Je vais te demander quelque chose. Quoi? En fait, j'ai remarqué que pendant la fête, tu étais un peu, je sais pas, un petit peu énervé contre Eva. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je ne l'aime plus. Pourquoi? Elle a envoyé mon papa en prison. Ton papa est en prison? Non, il est sorti. Mais pourquoi il était en prison? Personne ne veut vraiment m'expliquer. Je sais juste que c'est à cause d'Eva. Ben, moi je pensais qu'elle aimait encore ton père. Bah non. On m'a dit qu'elle le détestait. Donc moi, je ne peux plus l'aimer. Je sais pas. À mon avis, il doit y avoir une erreur. Non, il n'y en a pas. Mais moi, Eva, je l'aime bien. Elle est pas mauvaise, c'est une bonne personne. Bah moi, non. Ben, moi aussi. Mais pas moi. Mais moi, oui. Je l'aime bien. Mais pas moi. Bah, moi aussi. Qui c'est? Qui c'est? Ah, c'est toi. Toi et moi, on a une petite conversation à terminer. Ah, non, t'inquiète pas. En fait, c'était rien d'important. Ah oui, Alicia, tu m'as dit dans les yeux que tu avais un secret. Je ne partirai pas d'ici sans que tu me le dises. Ok. Ok, très bien. En fait... Bon, bah pour que tu le saches, je suis jalouse de toi. Quoi? Je suis jalouse de toi et je suis jalouse de Leonardo. Bien oui, Samuel, oui. Marisol est une femme mariée. Je suis désolé pour toi, Gerardo. Mais maintenant, concentre-toi sur ta carrière artistique et n'essaie plus de la conquérir, s'il te plaît. Je le sais, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je lui ai pas demandé avant. Je pensais que c'était une femme célibataire et je me suis mis à rêver comme un idiot. Bon, oublie-la. Assure-toi juste qu'elle nous serve en tant que chanteuse. Tu doutes encore sérieusement de son talent? Je continue à croire que tu l'as engagée simplement parce qu'elle te plaît. Samuel, je t'en prie. Écoute, si c'est le cas, pourquoi tu ne ferais pas un tour dans le studio cet après-midi? Pour la voir. Aujourd'hui, elle va enregistrer son premier titre. J'y serai. Samuel, tu penses qu'elle est heureuse? Qui ça? Marisol. Tu crois qu'elle est heureuse dans son mariage? Ah, Gerardo. Que dis-tu? Tu es amoureuse de Leonardo? Oui, bon, c'est pas arrivé du jour au lendemain, on va pas croire ça non plus, hein. Mais t'es partie pendant 1 an, Eva. 1 an. Il était très bon avec moi, il m'a trouvé un travail dans l'entreprise, il m'a même défendu quand Daniel voulait me virer. Donc avec le temps, je me suis fait certaines illusions, oui. Et finalement... Et quoi de plus? Bah, je suis tombée amoureuse de lui. Mais c'est évident que celle qu'il aime, c'est toi, Eva. Bonjour, Rosaura. Comment vas-tu? Bonjour, Madame Marcella. Votre fils est parti pour toute la journée. Parfait. Parce que la personne à qui je veux parler, c'est toi. On peut le faire ici? Assieds-toi. Je t'en prie, assieds-toi, Rosaura. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Tu es sûre? Oui, j'en suis sûre. Mais Alicia, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Bah parce que c'était pas important, j'ai toujours pensé que t'allais pas te marier avec lui.
ça que tu as pleuré le jour de nos fiançailles? Oui, c'est pour ça. Et parce que... Parce que? Je peux pas lui avouer que je suis la maîtresse de Leonardo. Oh, mais elle doit savoir qu'il la trompe. Pourquoi? Dis-le-moi. En fait... Je me suis rendu compte qu'il est très ambitieux, Eva. J'en suis arrivée à penser que non seulement il t'aime toi, mais qu'il aime aussi l'argent que t'as hérité de Monsieur Rulio. Donc objectivement, l'argent qui était à sa famille. Entrez. Ah, Eva, ma chérie, c'est génial que je te trouve. Je passais dans le salon quand j'ai entendu ton téléphone sonner. C'est Monsieur Rulio qui veut parler avec toi de toute urgence. Monsieur Rulio? Eva, c'est très bien que tu me répondes. Que Dieu te bénisse. Je suis très inquiet, Eva. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis très inquiet, Eva. Je sortais de ma consultation avec le docteur Garcia et j'ai croisé Déborah, ta maman. Elle m'a reconnu. J'ai fait comme si je ne la connaissais pas, mais... Imagine si elle le dit à Marcella ou à Leonardo. Je suis vraiment préoccupé. Bonjour, Renata. J'ai appelé au bureau et ils m'ont dit que Leonardo est ici, Oui, à la maison. il est ici sur la terrasse. Merci. Entrez. Leonardo. Comment va ma chère future belle-mère? J'ai appris que tu t'étais réconcilié avec tes filles. Je vais bien, merci, mais écoute-moi parce qu'on doit se parler d'une chose très importante. Tu es certaine que tu veux pas boire quelque chose? Non, merci beaucoup. Je voulais que tu saches que Leonardo m'a dit que tu étais une personne très professionnelle, qu'il te faisait vraiment confiance, qu'il est très content de ton travail. Merci, je fais tout ce que je peux. Depuis combien de temps tu es dans l'agence? Ça fait presque 2 ans. 2 ans? C'est pas mal. Je te promets de parler avec mon fils pour qu'il te donne une bonne augmentation de salaire. Je suppose que ça va te faire du bien, parce que on m'a dit que tu vivais seule. Oui. Oui, tu dois avoir beaucoup de factures. C'est vrai. Pardonne-moi d'être indiscrète, mais comment une femme aussi belle que toi ne trouve pas de mari? Pourquoi tu es encore célibataire? En fait, je suppose que j'ai pas encore trouvé l'homme de ma vie. Mais j'ai cru comprendre que pendant un temps, tu sortais avec Bruno, non?